Chère sœur, faites, je vous supplie que je parle à monsieur. Il est en compagnie, et je doute qu'il puisse à présent voir quelqu'un. Je ne suis pas pour être en ces lieux importuns. Mon abord n'aura rien, je crois, qui lui déplaise. Et je viens pour un fait dont il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de monsieur Tartuffe, pour son bien. C'est un homme qui vient, avec douce manière, de la part de monsieur Tartuffe, pour affaires dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Pour nous raccommoder, il vient d'ici, peut-être. Quel sentiment aurais-je à lui faire paraître? Votre ressentiment ne doit point éclater. Et s'il parle d'accord, il le faut écouter. Salut, monsieur. Le ciel perde qui veut vous nuire, et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelque accommodement. Toute votre maison m'a toujours été chère, et j'étais serviteur de monsieur votre père. Ah, monsieur, j'ai grande honte, et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verges en dépit de l'envie. J'ai depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi? Vous êtes ici? Monsieur, sans passion. Ce n'est rien seulement qu'une sommation, un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres sans délai ni remise, ainsi que besoin est. Moi? Sortir de séant? Oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison, à présent, comme vous savez, de reste, au bon monsieur Tartuffe appartient sans conteste. De vos biens désormais, il est maître et seigneur, en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme, et l'on n'y peut rien dire. Certes, cette impudence est grande, et je l'admire. Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous, c'est à monsieur. Il sera bien aise. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de monsieur Tartuffe, pour son bien. C'est un homme qui vient, avec douce manière, de la part de monsieur Tartuffe, pour affaires dont vous serez, dit-il, bien aise. Il vous faut voir ce que c'est que cet homme et ce qu'il peut vouloir. Pour nous raccommoder, il vient d'ici, peut-être. Quel sentiment aurais-je à lui faire paraître? Votre ressentiment ne doit point éclater. Et s'il parle d'accord, il le faut écouter. Salut, monsieur. Le ciel perde qui veut vous nuire, et vous soit favorable autant que je désire. Ce doux début s'accorde avec mon jugement et présage déjà quelque accommodement. Toute votre maison m'a toujours été chère, et j'étais serviteur de monsieur votre père. Ah, monsieur, j'ai grande honte, et demande pardon d'être sans vous connaître ou savoir votre nom. Je m'appelle Loyal, natif de Normandie, et suis huissier à Verges en dépit de l'envie. J'ai depuis 40 ans, grâce au ciel, le bonheur d'en exercer la charge avec beaucoup d'honneur. Et je vous viens, monsieur, avec votre licence, signifier l'exploit de certaines ordonnances. Quoi? Vous êtes ici? Monsieur, sans passion. Ce n'est rien seulement qu'une sommation, un ordre de vider d'ici, vous et les vôtres, mettre vos meubles hors et faire place à d'autres sans délai ni remise, ainsi que besoin est. Moi? Sortir de séant? Oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison, à présent, comme vous savez, de reste, au bon monsieur Tartuffe appartient sans conteste. De vos biens désormais, il est maître et seigneur, en vertu d'un contrat duquel je suis porteur. Il est en bonne forme, et l'on n'y peut rien dire. Certes, cette impudence est grande, et je l'admire. Monsieur, je ne dois point avoir affaire à vous, c'est à monsieur. Il est raisonnable et doux, et d'un homme de bien, il sait trop bien l'office pour se vouloir du tout reposer à justice. Mais oui, monsieur, je sais que pour 1 million, vous ne voudriez pas faire rébellion, et que vous souffrirez en honnête personne que j'exécute ici
les ordres qu'on me donne. Vous pourriez bien ici, sur votre noir jupon, monsieur l'huissier à verge, attirer le bâton. Faites que votre fils se taise ou se retire, monsieur, j'aurais regret d'être obligé d'écrire et de vous voir coucher dans mon procès verbal. Ce monsieur loyal porte un air bien déloyal. Pour tous les gens de bien, j'ai de grandes tendresse. Et ne me suis voulu, monsieur, charger des pièces que pour vous obliger et vous faire plaisir, que pour ôter par là le moyen d'en choisir qui, n'ayant pas pour vous le zèle qui me pousse, aurait pu procéder d'une façon moins douce. Et que peut-on de pis que d'ordonner aux gens de sortir de chez eux? On vous donne du temps. Et jusqu'à demain, je ferai sur séance à l'exécution, monsieur, de l'ordonnance. Je viendrai seulement passer ici la nuit avec 10 de mes gens, sans scandale et sans bruit. Pour la forme, il faudra, s'il vous plaît, qu'on m'apporte avant que se coucher les clés de votre porte. J'aurai soin de ne pas troubler votre repos et de ne rien souffrir qui ne soit à propos. Mais demain, du matin, il vous faut être habile à vider le séance jusqu'au moindre ustensile. Mes gens vous aideront. Et je les ai pris fort pour vous faire service à tout mettre dehors. On n'en peut pas user mieux que je fais, je pense. Et comme je vous traite avec grande indulgence, je vous conjure aussi, monsieur, d'en user bien, et qu'au dû de ma charge, on ne me trouble en rien. Du meilleur de mon cœur, je donnerai sur l'heure les 100 plus beaux louis de ce qui me demeure, pour pouvoir sur ce mufle assonner le plus grand coup de poing qui se puisse donner. Laissez, ne gâtons rien. À cette audace étrange, j'ai peine à me tenir et la main me démange. Avec un si bon dos, ma foi, monsieur loyal, quelques coups de bâton ne vous siéraient pas mal. On pourrait bien punir ces paroles infâmes, mamie, et l'on décrète aussi contre les femmes. Finissons tout cela, monsieur, c'en est assez. Donnez tous ce papier de grâce et nous laissez. Jusqu'au revoir. Le ciel vous tienne tous en joie. Puisse-t-il te confondre et celui qui t'envoie? Eh bien, vous le voyez, ma mère, si j'ai droit. Et vous pouvez juger du reste par l'exploit.